Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, que l'honneur, la gloire soit à notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui est notre Dieu, lui qui dans son amour nous a donné encore l'opportunité de se lever ce matin, de commencer la journée avec lui, de partager sa parole, de prier et qu'il nous utilise comme étant sa bouche afin de nous parler. Bien-aimés, aujourd'hui nous allons partager dans les livres de Philippiens, les chapitres 2. Nous allons lire à partir du 1er jusqu'au 5e verset. Je lis au nom de Jésus. Si donc il y a quelque consolation en Christ, il y a quelque soulagement dans la charité. S'il y a quelque union d'esprit, il y a quelque compassion et quelque miséricorde. Rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Bien-aimés, aujourd'hui, nous allons partager sur « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ ». Qu'est-ce que l'apôtre Paul veut que nous ayons comme sentiment? Aujourd'hui, bien-aimés, nous allons beaucoup plus nous adresser au peuple de Dieu, aux enfants de Dieu, parce que, étant devenus co-héritiers avec Christ, nous devons avoir le même sentiment qui animait Jésus-Christ. Alors, nous devons comprendre quels sont les sentiments qui animaient les cœurs de Jésus-Christ. Ici, l'apôtre Paul nous dit, nous devons avoir un même sentiment, les uns les autres. Nous devons avoir un même amour, une même âme, une même pensée. Donc, nous devons être un. Car dans le corps de Christ, Dieu a fait de nous un seul homme. Bien-aimé, Jésus-Christ, il existait en forme de Dieu, mais il n'a même pas regardé à être égal à Dieu. Parce que quand Jésus-Christ était sur la terre, les gens pouvaient se demander, bon, s'il est Dieu, qui est resté dans les cieux? Il s'est fait homme, il était au même moment Dieu. Et quand il était homme sur la terre, il faisait tout pour que nos regards soient toujours fixés vers le Père. Il devait se dépouiller de sa divinité pour devenir semblable vraiment aux hommes et s'adresser au Père. C'est comme ça qu'il est le modèle parfait pour nous, de savoir comment aller vers le Père, faire tout ce que le Père faisait, comme Jésus-Christ nous l'a si bien montré. Et nous disons qu'il est Dieu parce que Hébreux 1, le verset 3 nous l'atteste. Dans Hébreux 1, le verset 3, on nous dit que Jésus-Christ est le reflet de la gloire de Dieu. Il est l'empreinte de sa personne. Donc, quand Dieu regarde dans le miroir, le visage qu'il voit dans le miroir, c'est le visage de Jésus-Christ. Et lorsqu'il laisse les empreintes quelque part, on part tester cela, on verra que c'est Jésus-Christ qui est passé par là. C'est pourquoi il est Dieu. Et un Dieu a le pouvoir de faire tout ce qu'il veut, de se multiplier, d'être au même moment partout. Il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Il est tout. Donc, on ne peut pas se poser la question comment il était au ciel, il était dans la terre. C'est pourquoi Jésus-Christ, quand on lui posait la question, montre-nous le Père, il dit, depuis tout ce temps, je suis avec vous. Celui qui m'a vu, a vu le Père. Donc, il était Dieu, mais il est venu sur la terre, il s'est dépouillé lui-même, il a pris la forme d'un serviteur. La Bible nous montre dans Matthieu 20, 28 que le Fils de l'homme est venu non pas pour être servi, mais pour servir et nous donner sa vie comme rançon. Donc il était Dieu, il est Dieu, mais il est venu dans le monde, il a pris la forme de serviteur. Il devait exiger qu'on le sert, mais il est venu nous servir, payer la rançon qui nous condamnait pour nous libérer. Il s'est dépouillé de sa divinité. Il s'est fait un simple homme. Regardez cette humilité. Il s'est humilié lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort. Même à la mort à la croix. La Bible disait, on l'amenait à la croix comme un agneau qu'on amène à la boucherie. Il ne criait pas. Il s'est tellement abaissé. Bien-aimé, il est l'exemple de l'humilité. La Bible nous dit, nous devons nous regarder comme étant inférieurs aux autres. Donc quand tu regardes quelqu'un, tu le vois comme supérieur à toi pour que tu sois humble. Bien-aimé, quand nous sommes enfants de Dieu,
Nous sommes serviteurs. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, celui qui veut être le plus grand, il doit être au service de tous. Alors regarde-toi. Depuis que tu as cru en Jésus-Christ, est-ce que tu sers ta famille? Est-ce que tu sers à l'église? Est-ce que c'est toi qui réclames les honneurs? Est-ce que tu veux que tout le monde se courbe? Jésus-Christ ne permettait même pas que les gens se courbent devant sa face. Il était un simple homme que nous devons faire. Nous devons revêtir des sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ce sont des sentiments nobles, des sentiments de roi. Un roi, un élevé, un riche, c'est pas parce que les gens sont tout autour de toi, mais c'est une attitude de cœur. C'est une expression que tu dégages. Quelqu'un humble, quelqu'un comme Job, qui était humble, qui était aimable. Quelqu'un comme Corneille, tout le monde pouvait dire des bonnes choses de lui. Ce sont de personnes comme ça que nous devons être dans le Seigneur. Dans la vie chrétienne, nous devons vivre comme ça en dégageant des valeurs de l'esprit. Les fruits de l'esprit nous fassent regarder les autres comme étant supérieurs à nous, afin de le servir, afin d'être là pour les autres. C'est pourquoi la Bible nous dit, Dieu a souverainement élevé, lui a donné les noms qui est au-dessus de tous les noms, afin que tout sur la terre, tous les genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu. Bien-aimé, Jésus-Christ est Dieu, le seul à qui Dieu avait permis aux anges d'adorer, parce que Dieu ne partage pas sa gloire. Mais dans Hébreux 1, vers le verset 6, on a vu que Dieu a dit aux anges d'adorer Jésus-Christ parce qu'il est Dieu. Parce qu'il s'est montré humble. Il a montré l'exemple de l'humilité. Il avait tout le pouvoir, mais il voulait gagner plus. Un bon chef donne sa vie. Un bon chef aime. Un bon chef apprend. Tu ne peux pas vouloir tout le temps demander des comptes aux gens au moment où tu leur as rien appris. Mais aujourd'hui, si tu attends la voix de Dieu, change ton comportement. Nous devons avoir le même pensée. Nous ne devons pas faire des choses par l'esprit des rivalités ou des partis pris. Aujourd'hui, c'est comme on a parlé l'autre fois, que d'autres commencent des églises par des esprits de rivalité ou par de vaines gloires. Cela ne t'amènera rien. Tu gagneras les hommes, mais tu perdras ton âme. C'est pourquoi si tu attends la parole de Dieu ce matin, rectifie ton tir. Reviens dans le bon chemin, car tu ne dois pas considérer tes propres intérêts, mais dans le corps de Christ, nous considérons les intérêts de tous, afin que nous tous, nous puissions croître en sagesse, afin que nous tous, nous puissions croître en stature parfaite, comme Jésus-Christ le veut. Bien-aimé, pour finir, j'aimerais que ton enfant de Dieu soit irréprochable, pur, que nous tous, nous puissions être une génération qui n'est pas corrompue. Que de notre génération sortent d'autres générations pour faire briller le monde, pour montrer au monde que nous sommes le sel de la terre. C'est pourquoi nous devons avoir, si tu n'as pas les sentiments de Jésus-Christ, demande à Dieu, Jésus, je veux être comme toi, donne-moi ton cœur, donne-moi ta vie. Je veux regarder les autres comme toi tu regardais. Tu regardais les impudiques avec amour. Tu peux regarder un sorcier, mais tu as l'amour pour lui parce que c'est le diable qui travaille en lui. C'est comme ça qu'il a donné sa vie en rançon pour que nous soyons tous sauvés. Bien-aimés, si tu as entendu la voix de Dieu, nous allons prier. Nous allons prier pour que le Seigneur nous aide à être des vrais enfants de Dieu qui représentent valablement le Seigneur sur la terre. Pour que même lorsque le Seigneur nous regarde comme Job, qu'il soit content de nous. Et c'est là au moyen du Saint-Esprit qu'il nous a laissés. C'est pourquoi il a voulu habiter pleinement en nous. Maintenant, si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ, bien-aimé, confesse Jésus-Christ dans ton cœur. Dis qu'il soit le Seigneur dans ta vie. Dis-lui que tu lui donnes et que tu lui donnes ton cœur et que tu regrettes ton passé. Qu'il vienne faire un avec toi, afin que lui seul puisse te montrer le chemin, afin que lui seul puisse te changer. Tu ne peux pas te changer de toi-même, mais tu as besoin de Jésus-Christ. Nous allons prier au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu de gloire, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi pour vivre comme toi. C'est toi qui nous as donné la vie. C'est toi qui nous as regardés. Le psaume 8
Le verset 5 pouvait dire, qui est l'homme pour que tu te souviennes de lui? Le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Seigneur, tu nous as tout donné, tu nous as donné la domination de ton œuvre. Tu as mis tout sous nos pieds afin que nous puissions régner sur les animaux, sur tout ce qui est sur la terre, sur la mer. Tu as fait de nous de magnifiques créatures. Mais quand voulons-nous faire de cela? De servir le Seigneur, nous voulons servir l'ennemi. C'est pourquoi, Seigneur, dans ton amour immense, tu n'as pas encore regardé aussi cela. Tu as revêtu, Seigneur, au Dieu de notre personne. Et tu as donné ton corps en prix, en rançon pour que je sois sauvé, pour que mon frère et ma soeur soient sauvés. Tu n'as pas regardé notre péché, mais tu nous as lavés. Tu nous as sortis de la boue. Tu as fait de nous tes enfants, co-héritiers. Tu as partagé tout ce qui est à toi avec nous, ta divinité. Tu veux que nous soyons élevés, que nous soyons glorieux, que nous soyons magnifiques, que nous soyons riches. Seulement l'homme peut comprendre cela et revenir au Père. Seigneur, que ce matin, tous ceux qui entendent cette voix, ceux qui entendent ta voix, Seigneur, puissent, Seigneur, oh Dieu, revenir au Père. Car il n'y a de salut qu'au nom de Jésus-Christ. Ceux qui n'ont pas encore confessé Jésus-Christ, qui confessent de leur bouche que Jésus-Christ est celui qui doit vivre en priorité en nous. Jésus-Christ est notre porte. Jésus-Christ est le salut pour tous ceux qui confessent qu'il est Seigneur à la gloire du Père et qu'il est le Fils de Dieu qui est venu mourir et prendre notre place à la croix. Sans Jésus-Christ, il n'y a pas de vie. Pourquoi de mon cœur, du cœur de mon frère, nous confessons que tu es notre Seigneur? Nous voulons que tu vives en nous afin que tu diriges nos pas dans le droit chemin. Nous ne pourrons pas nous séparer du péché en dehors de toi. C'est toi notre vie, c'est toi notre justification. C'est pourquoi viens régner dans nos cœurs, viens régner dans nos vies. Nous voulons avoir les yeux fixés à toi, le Seigneur de gloire. Nous voulons revenir au Père. Nous avons servi le monde, nous n'avons rien reçu. Nous avons servi la chair, nous étions déçus car la chair nous amène toujours à la mort. Seigneur, aujourd'hui, nous voulons parler un même langage les uns les autres. Nous voulons regarder les autres comme supérieurs à nous. Nous voulons parler, Seigneur, au Dieu, comme toi. Nous voulons avoir la parole de vie pour que nous puissions vivifier les cœurs blessés, les cœurs des opprimés. Nous voulons nous soutenir dans le corps de Christ et parler un même langage, avoir une même pensée, comme tu le veux. C'est pourquoi revêt-nous de ton sentiment. Ces sentiments d'amour, ces sentiments de miséricorde. C'est pourquoi qu'à chacun de nous, nous voulons que les fruits de l'Esprit abondent. Que le fruit de l'Esprit abonde, Seigneur, pour que nous soyons patients avec le faible, pour que nous soyons, Seigneur, sages, pour que nous soyons, oh Dieu, remplis de l'amour, même pour ceux qui sont misérables. Dans le corps de Christ, Seigneur, tu as donné à chacun sa part. Nous voulons considérer l'élévation des autres. Nous ne voulons pas être de ceux-là qui font des choses par esprit des rivalités ou par esprit des partis pris, mais que nous voulons avoir le bon sens de la justice. Oh Seigneur, sans toi, on n'arrivera pas. C'est pourquoi remplis mon frère et ma sœur de ton amour. Remplis mon frère et ma sœur de ta personne. Nous voulons vivre par toi, que ce ne soit plus nous qui vivons, mais que tu vives en nous pour que tu fasses sortir à nous le meilleur de nous-mêmes. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je viens prier pour tous ceux qui sont malades, pour tous ceux qui sont désespérés, pour tous ceux qui sont angoissés, que le Saint-Esprit vienne en aide, que le Saint-Esprit, Seigneur, oh Dieu, puisse vivre dans le cœur, afin de raviver l'amour, de raviver l'esprit et que le corps soit sauvé. Car la Bible dit, ton amour pour nous, c'est que nous prospérons comme prospère l'état de notre âme. Sauve d'abord l'âme, afin que le corps suive. Enlève, Seigneur, oh Dieu, la culpabilité. Enlève, Seigneur, oh Dieu, le désespoir et donne-nous un cœur ferme, un cœur victorieux, un cœur positif. Comme Jésus-Christ, même dans la souffrance, il confessait la gloire du Père. Et il était sûr que le Père lui sortira de ses trous. Bien-aimé, dans ta souffrance, regarde à Jésus-Christ. Il est le modèle parfait. Oh, que la journée soit bénie, que la journée soit remplie, que la journée soit pour toi une source de bénédiction. Qu'aujourd'hui,
Que tout ce que tu entreprendras, tout ce que ta main touchera soit sanctifié. Et par les temps de tribulation que nous traversons, que rien ne puisse obscurcir ton chemin. Que dans ta vie, que la gloire de Dieu surabonde, afin que ta vie reflète les enfants de Dieu, car nous vivons une période où il y aura la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Sois un bon serviteur, sois un enfant qui marche en regardant au Père, au nom de Jésus-Christ. Soyez tous bénis. Amen.